Le Maroc dans un duel littéraire. Quand trois dramaturges de renom s'allient contre un jeune auteur prometteur, c'est tout le théâtre de la Restauration anglaise qui s'enflamme. Notes and Observations on the Empress of Morocco représente l'une des controverses littéraires majeures du XVIIe siècle. Cette critique publiée en 1674 par trois figures éminentes du théâtre de la Restauration anglaise, John Dryden, Thomas Shadwell et John Crowne, vise à déconstruire la pièce d'Elkanah Settle, The Empress of Morocco, publiée en 1673. La particularité de cette critique réside dans sa forme collaborative, inhabituelle pour l'époque, où trois dramaturges reconnus s'unissent pour attaquer l'œuvre d'un jeune auteur. Le texte se présente comme une analyse minutieuse, presque chirurgicale, des supposés défauts de la pièce d'Elkanah Settle, depuis sa construction dramatique jusqu'à son style d'écriture. Le Maroc, cadre de la pièce de Settle, devient dans ce contexte bien plus qu'un simple décor théâtral. Il se transforme en un véritable espace de débat où se cristallisent les tensions littéraires de l'époque. La pièce de Settle et sa réception illustrent l'importance du Maroc dans l'imaginaire culturel anglais. Son succès initial, marqué par des représentations à la cour et une publication luxueuse ornée de gravures, fait sans précédent pour une pièce de théâtre, témoigne de la fascination qu'exerçait le Maroc sur le public anglais. La virulence de la critique reflète également les enjeux de pouvoir au sein du monde théâtral londonien. Les trois auteurs, représentants établis de la scène théâtrale, voient dans le succès du jeune Settle une menace pour leur autorité artistique. Leur réaction collective transforme une simple critique théâtrale en un véritable manifeste esthétique où le Maroc sert de terrain d'affrontement entre différentes conceptions du théâtre. Dans le paysage littéraire de la Restauration, le Maroc apparaît ainsi comme un espace privilégié de création et de débat. Les nombreuses pièces qui y situent leur action, les controverses qu'elles suscitent et leur réception par le public témoignent de son rôle central dans la production culturelle anglaise de cette période. Alors qu'en pensez-vous? Dites-moi dans les commentaires et à la prochaine.